blocs de glace géants se détachent de l'immensément blanc. Un spectacle aussi majestueux qu'effrayant qui se joue aussi sous l'océan. 75 à 90% de la masse d'un iceberg est immergée. Rares sont les plongeurs à oser braver le danger en allant les frôler. On voit l'iceberg qui bouge comme ça et puis il craque. Et en fait, quand un iceberg craque, c'est comme un coup de fusil, quoi. Et ça vous prend, ça vous fait trembler le corps entier. Il faut être très concentré, très vigilant aussi, hein, parce que l'iceberg peut se retourner, il peut avoir un mur de glace qui s'effondre. Et donc on est vraiment à l'écoute de tout, de lui, de nous. Et c'est très, très impressionnant. Ce monde silencieux où l'on côtoie le merveilleux. Alban Michon en a fait son terrain de jeu. Ces jours blancs dans les Alpes. À 1200 mètres d'altitude, la neige a entièrement recouvert le lac vert de Passy-Plaine-Joux, en Haute-Savoie. Alban Michon est ici pour s'entraîner avant sa prochaine expédition. Il avance à tâtons, avec tout son matériel. Car avant de penser à plonger, il faut forer 50 cm à percer. Je fore la glace, effectivement. Ensuite, je scie par petits bouts. Et ça permet d'ouvrir des bonnes épaisseurs de glace, à peu près jusqu'à 1 mètre de glace. Et d'une manière propre, sans utiliser de tronçonneuse. Ça fait pas de bruit, ça pollue pas. Puis ça réchauffe. Alban Michon a découvert la plongée à l'âge de 10 ans. Alors que certains recherchent l'eau turquoise des mers tropicales, lui s'épanouit sous la neige fraîche, dans un lac d'eau douce, à 1 degré. Pas très chaud, mais j'ai une bonne combinaison étanche. Donc l'eau en fait ne rentre pas à l'intérieur, donc je suis habillé dessous. En plus de sa bouteille d'oxygène, il respire grâce à une machine qui recycle son air. Ce qui lui permet de plonger plus léger et plus longtemps. Une lampe torche l'aide à se diriger car sous la glace règne l'obscurité. Quand on est sous la glace, on est hyper serein, on est zen, on flotte, on s'écoute, on écoute sa respiration, on écoute les craquements éventuels. Le lac est peu profond, 3,50 m seulement. Le fil rouge le relie à l'endroit par lequel il est entré. Ce trou dans la glace qui est aussi sa seule sortie. Aujourd'hui, comme souvent, un caméraman l'accompagne. Alban Michon évite de plonger seul, en cas d'accident ou de mauvaise rencontre. Ce jour-là au Groenland, c'est un ours polaire qui vient nager à ses côtés. Ce face-à-face, avec un carnivore de 400 kg, a de quoi glacer le sang. Heureusement, l'ours blanc est un piètre plongeur et sa curiosité n'a duré qu'un temps. Alban Michon a déjà participé à 2 expéditions polaires. Il en prépare une 3e, cette fois-ci en solitaire. Pour aller plonger sous la glace, il s'apprête à parcourir 1500 km dans le Grand Nord canadien. Cela fait 2 ans qu'il prépare son voyage. Je suis en train de regarder où est-ce que je vais camper. Un défi personnel et des expériences scientifiques à mener. Alban Michon va passer entre 2 et 3 mois par moins 45 degrés, à marcher 8 heures par jour, à dormir dans moins de 3 mètres carrés. Bonne nuit. Alban Michon va notamment récolter du plancton pour en étudier l'ADN. Le plongeur devient le messager d'un monde glaçant, peuplé de drôles d'habitants. Des méduses arctiques, d'étranges calamars microscopiques, ou encore le requin du Groenland, le plus grand carnivore des eaux polaires de l'Atlantique. Un requin qui peut vivre près de 400 ans. Un monde polaire qui raconte notre passé autant qu'il joue sur le climat du futur.